En 2016, l'un des serpents les plus longs et les plus lourds d'Asie a été découvert lors de travaux de construction. Cela s'est passé sur l'île de Penang, en Malaisie. D'une longueur d'environ 8 mètres, il pesait un quart de tonne. Lors du défrichage du territoire pour une nouvelle propriété, les constructeurs ont remarqué ce reptile géant sur un arbre. Ils n'ont eu d'autre choix que de l'attraper afin de ne pas faire de victimes au sein de l'équipe ni d'endommager le serpent lui-même. L'opération a duré longtemps, mais le serpent est resté indemne. Vous pouvez voir que ses mâchoires sont simplement été scotchées pour qu'il ne puisse mordre personne. Ensuite, une séance de photos de groupe a été organisée avec le serpent. Nous espérons qu'après cela, le reptile a vraiment été libéré. Il a fallu une douzaine d'hommes quand même pour le tenir. Ce serpent a abattu le record détenu depuis des années par un serpent nommé Méduse. C'est le nom de ce reptile conservé à Kansas City qui a longtemps été considéré comme le plus grand serpent vivant en captivité. Charmant, n'est-ce pas? Allez, il mérite ton like. Mets ton like, mets ton like. En général, la méduse n'est pas un simple serpent, mais un véritable favori de la maison au nom pittoresque de The Edge of Hell, le bord de l'enfer. Il s'agit d'un lieu insolite qui a la réputation d'être une maison hantée. Le propriétaire du serpent, Larry Edgar, comprend parfaitement que le reptile ne le traite pas du tout avec la dévotion d'un chien. L'homme prend soin du serpent tout en respectant les mesures de sécurité. Tout d'abord, le python ne doit pas se sentir menacé. Bien qu'on le caresse souvent, qu'on le prenne et qu'on le photographie avec lui, il ne doit pas y avoir de mouvement brusque ni de contact désagréable. Si un tel serpent décide de s'échapper, même une douzaine et demie de personnes ne le retiendront pas. Heureusement, aucun accident ne s'est produit jusqu'à présent. Souhaitez-vous le rencontrer en tant qu'hôte de la maison? Outre la prudence, Larry observe une autre règle: nourrir régulièrement son serpent. Dans la nature, les serpents doivent rester longtemps sans manger, ce qui les rend agressifs. Alors, Larry nourrit la bête environ 14 kilos de viande par semaine. C'est loin d'être la limite. Le poids du serpent lui-même approche les 300 livres. Rares sont les lutteurs de sumo qui peuvent se vanter d'avoir de telles dimensions. Même lorsque le serpent est calme, il faut environ 12 à 15 adultes pour le soulever. On sait que Larry nourrissait les bêtes avec des carcasses entières pesant environ 90 livres à la fois. Mais c'est trop cher, il est risqué de faire de longues pauses entre les repas. Après tout, on ne sait jamais quand le monstre aura faim, quoi. On s'en aperçoit, mais il est trop tard. Il est donc plus sage de garder la bête toujours pleine. Quel est votre nom? Si tu possédais l'un des plus longs serpents du monde, comment l'appellerais-tu, hein? Allez, mets-le dans le commentaire, on le lira peut-être un jour. Un autre énorme python a été découvert et capturé en Malaisie. Il prétend être le plus grand serpent de la planète. Cette affirmation est controversée, mais le serpent est tellement énorme qu'il est difficile pour un homme adulte de soulever ne serait-ce que sa tête. Les personnes qui ont capturé le reptile affirment qu'il est presque 2 fois plus grand que les autres serpents de la même espèce. Selon leurs calculs, la longueur de ce python atteint 14 mètres. Le record a dû être établi avec l'aide d'une commission spéciale. Attraper un serpent, l'extraire et le mesurer, ce n'est pas suffisant pour les bureaucrates du Guinness Book. Vous imaginez? Cependant, il se peut que la taille du serpent soit vraiment très exagérée. Sa longueur dépasse tout de même les 7,5 mètres quand même, ce qui en fait l'un des plus grands reptiles du monde. Eh oui, on rigole pas avec lui. Vous attendiez que nous nous souvenions de l'Australie, n'est-ce pas? Un continent où même les orties peuvent provoquer des douleurs qui durent des semaines, et où une goutte de venin d'une araignée locale suffit à tuer tout un troupeau de chevaux. Il fallait bien qu'il y ait un énorme monstre là. Et on l'a trouvé, bien sûr, c'est un python améthyste, le plus grand serpent d'Australie. Atteint au moins 6 mètres de long, bien qu'il existe des rapports sur des individus qui ont atteint 8,5 mètres. De plus, les femelles sont toujours beaucoup plus grandes que les mâles et peuvent atteindre un poids d'environ 30 kg. Ce serpent préfère les conditions humides.
Il aime les marécages, les étangs, où il nage parfaitement. Cependant, il passe la plupart de son temps dans les arbres. En outre, il peut également se trouver sur des terrains rocailleux où il se cache entre les rochers. Il n'est donc pas aussi lourd que beaucoup d'autres grands pythons, mais c'est probablement le plus beau. Ses écailles peuvent non seulement varier considérablement en couleur en fonction des conditions de l'habitat, mais aussi présenter un brillant éclat métallique. Mais il est préférable d'admirer ce reptile à une distance respectueuse, n'est-ce pas? Bon, quand même. Le python améthyste compte surtout sur sa capacité à sentir de loin la chaleur dégagée par les organismes des animaux. Et c'est donc le plus souvent pour chasser les mammifères. Il s'attaque par exemple aux petits kangourous et autres marsupiaux. Il se faufile également dans les fermes où il s'attaque aux animaux domestiques. L'énorme longueur et masse, bien sûr, est froide et solide. Mais l'augmentation progressive de toute espèce animale est beaucoup plus lente que la diminution due à des conditions défavorables. C'est-à-dire qu'il faut littéralement quelques générations de vie dans de mauvaises conditions pour qu'un jeune serpent devienne beaucoup plus petit que ses ancêtres. Mais si les conditions de vie s'améliorent à nouveau, les dimensions antérieures ne reviendront qu'au bout d'une centaine d'années. Cela signifie que les animaux n'atteignent des tailles gigantesques que grâce à de très bonnes conditions de vie. Du moins grâce à la présence de beaucoup plus de nourriture, quoi. Mais pourquoi les serpents ont-ils besoin de telles dimensions? Les serpents qui chassent sans poison ont le plus souvent, mais pas toujours, besoin d'une grande longueur. Pour eux, la taille est une arme. Et leur façon de chasser est à la fois effrayante et fascinante. Pendant la chasse, le serpent guette sa proie ou se déplace lentement sur le sol de la forêt pour passer inaperçu et se faufiler jusqu'à la distance de frappe. Lorsque la proie est proche, le serpent effectue un lancer foudroyant. Au lieu d'une paire d'énormes crocs comme les serpents venimeux, les pythons et les boas ont toute une série de petites dents, mais très pointues, qui sont recourbées à l'intérieur de la bouche. C'est avec elles qu'il tient sa proie. Il n'est pas facile d'échapper à l'emprise de telles mâchoires, je vous assure, mais la morsure n'est que la première partie de la stratégie. Dès que le serpent a assommé sa proie, il doit immédiatement profiter du choc et bondir de tout son corps pour commencer à s'enrouler autour de la victime. Ces serpents sont incapables de poursuivre, de sorte que si la victime peut s'échapper ou se défendre, le reptile n'aura rien à manger. La principale tâche du serpent est donc d'immobiliser l'ennemi. C'est la raison pour laquelle le serpent a besoin d'un poids et d'une longueur aussi importante. Le corps entier du serpent est son arme, car du coup, à l'extrémité de la queue, il possède des muscles très puissants. C'est grâce à eux qu'un python ou un boa constrictor se tire dessus lors d'un lancer, mais aussi qu'il s'enroule autour de sa victime et l'étrangle. Au cours de la lutte avec la victime, le reptile ne cherche évidemment pas longtemps le cou de la proie pour le tordre. Au contraire, le serpent capture complètement le corps de la victime. Ensuite, le combat se déroule selon deux scénarios. Si la victime n'est pas très grande, le serpent lui écrase les côtes, de sorte que les principaux dommages sont causés aux organes internes. Si la victime est d'une taille comparable à celle du serpent, voire plus grande, le serpent ne peut plus causer de telles blessures et il l'étrangle pour de bon, et d'une manière unique. La victime est en état de choc et respire rapidement pour augmenter la circulation sanguine et donner aux muscles plus de force pour résister. Mais chaque respiration suivante s'avère plus petit et plus faible que la précédente car le serpent comprime la poitrine et l'estomac à chaque expiration de la victime. Tôt ou tard, si la proie n'a pas pu s'échapper ou blesser le serpent, elle se retrouve piégée. Les poumons n'ont tout simplement pas assez d'espace pour se redresser à l'aspiration. Un géant comme l'anaconda peut ainsi attraper et manger un crocodile adulte. Quant aux cerfs et aux capybaras, ils sont généralement des proies faciles pour elles. Effrayant, n'est-ce pas? Ce n'est pas le pire, car ces serpents n'ont que des dents préhensiles. Ils ne peuvent ni arracher des morceaux de viande, ni les mâcher. Ils avalent donc leur victime en entier. Pour ce faire, le serpent étire la gorge et pousse lentement avec effort la proie dans l'estomac, où elle sera dirigée par l'organisme du prédateur pendant des semaines.
En même temps, ces serpents peuvent utiliser leurs muscles incroyablement puissants non seulement pour chasser, mais aussi pour grimper aux arbres. Avec son énorme masse, une tentative de ramper simplement le long d'une colonne verticale lisse pour un serpent se solderait évidemment par un échec. C'est pourquoi les boas de différentes espèces ont développé leur propre style pour grimper aux arbres. Ils encerclent les piliers avec les anneaux, puis se déplacent constamment vers le haut, en tirant vers le haut chaque flexion ultérieure de leur corps. Bien sûr, ils ne blessent pas par l'arbre, mais après tout ce que vous avez appris sur ces créatures, cela devient inconfortable et ils n'étranglent certainement pas les arbres. En tout cas, cette façon de grimper permet aux plus grands spécimens de s'approcher de la cime des forêts tropicales denses, où ils peuvent chasser des primates et des oiseaux. Les habitants des zones ne doivent pas non plus se sentir en sécurité. Ces serpents nagent parfaitement bien. Selon certains rapports, un anaconda peut atteindre une vitesse d'environ 25 km/h dans l'eau. C'est-à-dire plus que 2 fois la vitesse de nage d'un être humain quand même. Par conséquent, si vous vous trouvez quelque part en Amérique du Sud en train de barboter dans les rivières et que vous apercevez de loin un serpent qui nage vers vous avec un intérêt malsain, votre seule façon est de sortir de l'eau le plus rapidement possible. Sur Terre, vous pouvez facilement échapper à un anaconda si vous le remarquez à temps. Dans l'eau, il n'y a aucune chance de s'échapper, à moins bien sûr d'être sur un bateau à moteur. Il n'est pas surprenant que ces serpents aiment passer du temps dans l'eau. Elles supportent leur poids et leur permettent de se sentir beaucoup plus libres lorsqu'ils chassent les lézards et les mammifères venus s'abreuver. Les pitons d'Asie nagent également avec plaisir et peuvent retenir leur souffle pendant un quart d'heure ou plus pour plonger et chasser sous l'eau.